Eh bien, bonjour à tous, c'est Monsieur Quasitra, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit moment sur Killing Floor 3. J'ai déjà fait la découverte, pour ceux qui l'ont vu. Qu'est-ce que je vais faire? Méditation et goût. Ouais, j'ai pas fait celle-ci, tiens. Je joue en solo pour vraiment discuter tranquille avec vous. Et puis, voulez-vous, j'ai regardé une vidéo où je suis entièrement d'accord. Sur le sujet la saga qui se fout de notre gueule. Je crois que le titre c'est ça. Incroyable, mais les arguments sont tellement vrais. Je vous invite à le regarder justement. Je suis tout à fait d'accord. Mais surtout il y a des points dans les commentaires que je suis d'accord. C'est à cause certains streamers, influenceurs, youtubeurs qui voilà. Sur l'aspect à cause d'eux que on se fait baiser sur les Call of Duty, qui vendent du rêve. Je suis d'accord. Très clairement. Et surtout aussi dans un autre point aussi qui peut être aussi qui fait que les jeux de maintenant sont devenus full strand d'action, sans âme et tout. C'est à cause de certains consommateurs qui apprécient le fast-food rapide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros tu veux consommer quelque chose rapidement, à l'instantané. Que ce soit facile à prendre en main au lieu de tester ce qui est compliqué et de t'adapter au gameplay, ce qui est vrai. Moi-même j'ai déjà joué à des jeux où c'était compliqué, j'ai pris plusieurs semaines à apprendre et finalement après dur labeur d'acharnement j'ai réussi à m'habituer au gameplay. C'est un coup à prendre, mais au moins t'es pas pris par la main et au moins tu gères en apprenant par toi-même quoi. C'est vrai que c'est pas compliqué à apprendre un game, les mécaniques du jeu. Je gagne vraiment ma croûte. Oula. Ce qui fait que les jeux sont fades et sans identité propre. Déjà les campagnes, t'en as des sympas, t'en as des foireuses. Les multijoueurs, c'est pareil quoi. Comment dire? Je peux avoir la version avec monogramme. C'est compliqué de trouver des très bons jeux qui nous plaît. Et en tout cas, j'ai vu que la pétition Anti-Destroy Jeux Vidéo Games a énormément bougé. Ça fait plaisir. On a eu les signatures, le nombre en fait exact qu'il fallait requis atteint. Donc quand j'ai vu ça, j'étais heureux. Je me dis, bordel, ça y est enfin. La voix des joueurs et des joueuses a été entendue. Yes! Il y en a qui se sont réveillés. Parce que ça faisait un moment qu'on en a parlé. Depuis qu'elle est sortie la pétition. Et de voir que ça s'est bougé. Parce qu'il restait plus grand chose en jeu en plus. Je crois que c'était le 31 de ce mois-ci que ça allait s'arrêter la pétition. Et on a réussi à avoir les... Tout simplement. Toi ça suffit, toi, avec ton coup là. Aïe. Aïe, aïe. Du coup, de voir que, enfin on a atteint le requis pour... donc il n'y a plus qu'à croiser les doigts que ça se fasse cette promesse. Parce que c'est vrai que les jeux full connexion obligatoire, c'est bon quoi. Il y a des limites à la connerie quoi. Faut respecter les joueurs et pas les prendre pour des cons. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup gueulé comme beaucoup d'autres. Il y avait même quelqu'un de l'Assemblée nationale, je sais plus, de trucs européens qui avait réagi aussi. Qui avait justement motivé de nombreuses personnes à tout simplement à signer la pétition.
J'avais entendu cette news là, je dis... Ah ouais. Merde, je veux jeter la... Bouffon. Du coup j'étais... Ah oui d'accord, là j'ai pas compris ce qui s'est passé au monstre. Ouh. D'accord, ok. Donc ça fait plaisir. Parce que c'est bon quoi, il faut préserver le jeu vidéo ludique qui est un patrimoine très important dans notre société, qui a vachement marqué tous et toutes notre enfance, comme j'avais dit expliqué sur un gameplay sur Call of Duty en mode zombie. J'avais expliqué que ces jeux ont pu nous permettre d'éviter de se suicider, plein de choses négatives. Et ont pu éviter qu'on tente à la tentation de conneries de jeunesse que certains font aujourd'hui, la drogue, etc. Les jeux nous ont aidés à éviter de tomber dans le vice. Merci les jeux vidéo, en tout cas, de nous avoir sauvé la mise. Et surtout qu'on a pu découvrir des pépites JV, donc ça serait dommage de voir que c'est full connexion obligatoire, sachant que le solo, c'est connexion obligatoire, c'est quand même choquant parce que pendant des années c'était en local, il n'y avait pas de connexion, tu avais tout le jeu sur le CD, tu lançais, tu jouais en solo, tu n'avais pas de connexion machin, connexion en cours pour aller dans le solo, ça allait tout de suite. Et quand tu voulais en multijoueur, oui, il fallait une connexion obligatoire. Pour ceux qui sont Xbox, il fallait un abonnement. Sur PlayStation 3, il fallait pas avoir d'abonnement, il fallait juste avoir un compte PlayStation et tout simplement lancer une game en multijoueur. Après, si tu voulais jouer en solo, t'avais pas besoin. Voilà, tu joues en local, tranquillou. Et quand j'ai... au fur et à mesure des années, quand j'ai vu ça, je dis... C'est bizarre quand même. Plus full trop d'action avec des skins dégueulasses qui cartoon à la Fortnite. Mais qu'est-ce que... On s'en cogne en fait. Ça décrédibilise le jeu. Puis merde, la guerre c'est rien d'amusant. Hein. Comme il disait dans la vidéo la personne que je regardais tout à l'heure. Rien d'amusant la guerre. La guerre c'est quelque chose de bronçon. Jouez à World at War, le premier, vous allez voir que c'est hyper sombre, vous allez comprendre. Et je demande à ceux qui trouvent ça amusant la guerre quand ils jouent à Call of Duty, demandez à des militaires ce que c'est la vraie guerre, vous allez moins rigoler. Parce que certains croient que les jeux de guerre les jeux de guerre comme Call of Duty sont comme dans la réalité, mais non. Ceux qui se rapprochent plus de la réalité, ça serait Battlefield. Même si on peut reprocher certains bugs qui a pu arriver sur Battlefield 2042, je crois. Donc en soi, ce qui rapproche un peu plus encore et qui garde son identité propre sur le jeu de guerre, c'est Battlefield. Même si on peut reprocher certains défauts, c'est celui-ci. Et derrière, il y a le 6 qui sort, je sais pas quand, il me semble qu'il y a une date, je sais plus, je regarde pas, ou soit indéterminée. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me trompe ou pas. Mais il me semble qu'il n'y a pas de date de base annoncée pour le moment. Peut-être en fin d'année 2025, qui sait. Moi j'aime bien aimer les Battlefield, je trouve. J'ai déjà joué au premier. Pas déçu franchement, donc en vrai, Battlefield c'est... T'as des très bons trucs. J'ai regardé des vidéos Battlefield 5 aussi. Il y en a beaucoup qui disaient que c'était un très très bon jeu. Vous savez, des fois, il y a des jeux où il y a quelques petits bugs, bon voilà. Mais c'est pas comme... Vous savez ce que je veux dire? Ouh, ça c'est bien ça. Non, je vais prendre celui-là. Ça. Voilà. Oh, là, il y a plus de munitions, non? Pourquoi j'ai... Ah, d'accord, ok. Du coup, voilà. Moi, je pense que je ferai le prochain Battlefield, parce que ça fait un moment que j'ai pas touché de Battlefield. J'ai joué que du Call of Duty, et moi, ma décision est prise, je jouerai plus à Call of Duty de ma vie. Mais j'aimerais bien me le relancer sur Battlefield, même si je prendrais du temps et me ferais casser la gueule, pas grave.
Un gameplay, ça s'apprend. Clavier souris ou à la manette, ça s'apprend vachement vite. Donc en soi, j'ai beaucoup joué à des Uncharted aussi. Donc le 1, le 2 et le 3 il me semble. Le 4 j'ai jamais joué. Et le dernier non plus. Il me semble. J'avais joué au multi mais pas à la campagne. C'était sur PlayStation 3 je crois. Je suis à vous dans une seconde. Elle est complètement tarée. Et j'ai déjà joué à plein d'autres jeux assez loufoques. Et j'aime beaucoup les jeux indés parce que aussi les jeux indés, l'avantage c'est que on est moins déçus en finalement. On a quand même des pépites indés qui waouh, on est choqués. Espèce de branleur. Faut pas sous-estimer les développeurs indés qui font des trucs, mais tu te c'est comme de la viande tendre, tu te régales dans les contenus qu'ils t'offrent dans les jeux indés. Surveille ton langage. Toi tu meurs pas toi. Ils se foutent de ma gueule, ils sont nombreux quoi. Wesh. Vous êtes passé le mot quoi. Ça suffit, ma bonne dame. Aïe. Voilà. La vague a été éliminée. Mais surtout que personnellement en tant que passionné de jeux vidéo, de l'informatique, de la musique, d'anime, le sport, franchement, enfin d'animé quoi. Donc je peux aussi partager mon ressenti. Je suis comme beaucoup d'autres, je pense qu'on est tous assez calés pour en parler. Tiens, je vais recharger. Silencieux. Voilà, je vais prendre celui-là, ça peut être intéressant de changer d'arme. Voilà. Et puis surtout que certains éditeurs comme Hobby Chiot, moi je l'appelle comme ça, disent que vous devrez détruire vos jeux parce que ça leur plaît pas que vous voulez préserver les jeux vidéo. Et après ils ont supprimé leur tweet. Bizarre. Très très bizarre. C'est vrai, il y a plein de choses qui ont de cohérence. Vous savez, Hobby Chiot, Sur la station d'épuration. depuis que vous faites de la merde, plus personne n'achète vos jeux. Vous savez pourquoi? Parce que les gens, j'en ai rien à foutre des idéologies qui ne devraient même pas avoir lieu dans les jeux vidéo. Et puis ça ne rajoute pas les soucis, ce qui se passe dans le monde. Voilà ma petite touche personnelle de mon ressenti. Et deuxio, on n'impose pas des idéologies à telle ou telle personne parce que monsieur ou madame n'est pas contente. Ils ont fait un sacré trou dans ce mec. Et puis c'est monsieur, madame minoritaire, on s'en passera. Sachant que c'est des personnes qui sont du même origine que nous, peut-être pas la même sexualité ou autre, ou peut-être oui ou non, ça dépend. Chacun est libre d'être ce qu'il est. Mais dans un sens où, bien évidemment, de coller une étiquette parce qu'on n'a pas les mêmes opinions, c'est bon là. Si vous voulez parler de débat, machin nana sur ça, allez sur Twitter et râlez comme des enfants de 14 ans. Voilà. Et si on est des personnes civilisées, on réfléchit avec notre tête. Personnellement, je baisserai pas ma... espèce pas mon froc. Si j'ai envie de dire merde, je dirais merde. C'est simple. Basique. La vie est simple. Si les gens sont pas d'accord,
Pas grave, on peut me dire que je suis un vieux con ou un jeune con. Gros bien leur face. Moi, tant que je défends la majorité de joueurs et de joueuses ou la majorité de chaque personne, quelles que soient ses origines, etc. Voilà, j'ai pas plus de précision à dire plus, c'est le principal. En gros, les gens justes, qui sont comme moi, qui ont les mêmes principes et valeurs que nos parents nous ont appris et instruits. Donc voilà, qu'on veut mettre en valeur les femmes, qu'on essaie d'aider les enfants, donc les ados à plus laisser faire, tu vois, leur apprendre à pas se laisser faire par cette minorité qui sont des mêmes origines que nous tous en fait, et leur montrer que qu'il n'y a pas eu dans la vie qu'il faut donner de l'importance, machin nanan, la terre est à tout le monde. Et faut dire qu'on est des simples locataires et qu'un jour ou l'autre on sera tous morts. Donc il y aura bien d'autres générations qui vont nous remplacer. Ils peuvent parfois une petite piqûre de rappel. Ça fait pas de mal. Aïe aïe aïe. Tu me fais mal toi. Aïe. Mais faut tous donner le mot quoi. Voilà. Il n'y a rien de méchant dans ce que je dis, c'est juste voilà, c'est bon, c'est redondant. Entre Twitter, TikTok, où il y a des gens sans cervelle qui emmerdent tout le monde, c'est bon quoi. Si vous voulez vous prendre la tête, allez jouer sur Fortnite, je sais pas moi. Attendez, je recharge. On s'en passerait vos commentaires. C'est quoi déjà X? Tiens. Bye bye baby. Voilà. Vous voyez, je suis pas agressif, je suis pas là à dire des propos déplacés, mauvais, j'insulte pas la personne par ses origines, etc. Je dis juste voilà mon ressenti, manière, respectueux. Tant que vous êtes au module, profitez-en pour récupérer du matos de soins. Voilà quoi. What the fuck? Et puis surtout que dans un sens où voilà quoi, c'est pas compliqué. Ce boucan m'empêche de réfléchir. De réfléchir de manière humble et respectueuse. Chimère. Puis j'en ai parce que personnellement en tant que joueur de jeux vidéo. Comment dire, voilà quoi. Faut arrêter. Oh putain. Faut arrêter se foutre de la gueule des gens quoi. C'est ça. Il me fallait un pire mot. Ça va être chaud. Mais merde quoi, les réseaux sociaux c'est pour partager ses passions quoi. Jeux vidéo, l'informatique, la musique, les animés, la technologie en règle générale ou la musique, un peu de tout quoi, mais en restant bien évidemment dans la passion et pas dans les débats aux trucs géopolitiques. On s'en passerait vraiment parce que ça sert à rien, c'est des trucs à problème quoi. On sait tous que ça fait des visées et puis voilà, ça casse les couilles. Ces histoires à la con quoi. Ça c'est... voilà. Putain ça fait mal hein, salaud. Tenez bon, je recharge.
Oh putain, il était là. Oh my god. Aïe. Ah, je cherche la touche, mais... Oh! J'étais dans le caca. Ah merde. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner les prochains jeux. Il y a Silent Hill F que je ferai avec grand plaisir. Il y aura d'autres jeux, bien évidemment, Resident Evil 9 l'année prochaine. Et j'attends aussi Gazemod 2 de pied ferme. Parce que ça peut être très intéressant. Et puis voilà. Et en plus de... Aïe, aïe. Ah, du remake aussi du 1 et du 3. Et voilà. On y est presque. J'aurais bien besoin d'un casque anti-bruit. On y est presque. Ça se fait. Yes. Wouh. Tan tan tan. Ok. Mince. Ok. On va revenir dans l'écran titre. Puis là, j'aime bien discuter avec vous comme je fais d'habitude. Et puis voilà, en tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification. Et surtout de partager. Comme je dis, le plus important, c'est de préserver l'équilibre, qu'on soit neutres les uns et les autres et qu'on arrête de se prendre la tête. Même moi, ça me casse les couilles que les gens viennent vous emmerder. Quelles qu'ils soient nos origines, ben, ça me fait chier que entre nous, on se fait emmerder par des gens de même origine que nous. C'est bon, quoi. Il y a des limites à ne pas dépasser. Faisons honneur à nos parents, au mieux qu'on peut, bien amont, et même si c'est pas parfait. L'essentiel, c'est faire l'effort. Allez, ciao, bye bye, c'était Monsieur Kazitra.